Nouvelle série de vidéos où je vous amène avec moi au niveau de mon entraînement, c'est-à-dire qu'on va utiliser des exercices qu'on a déjà vus ensemble ou de nouveaux exercices et je vais vous montrer comment je les utilise, comment je les travaille pour optimiser mon entraînement et pour développer mon jeu encore plus. Et je vais vous montrer du même coup, peu importe si vous avez la même problématique que moi ou une problématique qui est inverse, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser justement ces exercices-là pour essayer d'optimiser votre jeu. Et le but de ça, c'est de vous montrer que même si on n'a pas énormément de temps d'entraînement, on est capable quand même de prendre les bonnes sensations et d'amener ça par la suite sur le parcours. On va surtout, justement, avec ça, là, optimiser l'entraînement et on va s'assurer que lorsqu'on fait des exercices, de travailler les bonnes choses et de voir les bonnes choses qui vont nous assurer qu'on travaille ces mouvements-là correctement. Parce que c'est une chose de travailler technique, mais c'en est une autre aussi d'essayer de le travailler là, vraiment au niveau des répétitions et tout ça, et de savoir si on le fait correctement ou non. Aujourd'hui, on travaille avec le simulateur. Présentement, l'image n'est pas nécessairement nette devant vous. C'est normal, j'utilise un peu trop de lumière là, pour la caméra, mais vous allez voir qu'à chacun des coups, je vais vous montrer là, vraiment l'image claire de la caméra. Alors, on débute ça. Je vous montre ça, un exercice aujourd'hui. On débute avec du café parce que moi, l'entraînement et le café, ça va ensemble. Alors, ce qu'on fait comme exercice, très simple, on utilise une tige d'alignement comme ça ici. Cet exercice-là, en fait, à quoi il sert? C'est qu'il va servir à prendre les bonnes sensations de comment le club et comment le corps doit bouger dès le départ du swing, lorsqu'on redescend à travers la balle, mais ensuite aussi lorsqu'on passe à travers la balle. Donc, c'est un exercice qui peut sembler vraiment banal, mais qui est vraiment génial. Ma problématique que j'ai lorsque je redescends à travers la balle, c'est que je vais avoir tendance souvent à pousser le club vers l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque je redescends à travers la balle, c'est que je vais avoir tendance à arriver trop de l'intérieur comme ça ici. Et ensuite, lorsque je passe à travers la balle, bien, le club a tendance à s'éloigner de moi un peu trop comme ça, qui amène parfois des mauvais contacts, mais surtout des balles poussées vers l'extérieur. Alors, la tige d'alignement, à quoi elle me sert en fait? C'est qu'elle me donne un point de référence de me dire je ne veux jamais toucher cette tige d'alignement-là. Si je m'installe à la balle, et vous voyez que la balle est quand même relativement près de cette tige d'alignement-là, bien, quand je redescends, moi, ce que je veux m'assurer de faire, c'est que je veux m'assurer justement que le club ne passe jamais par-dessus cette tige d'alignement-là. Et ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, je ne peux pas arriver comme ça ici. Je dois avoir un peu plus la sensation, lorsque je redescends, justement, que le corps vient tourner et que le club vient légèrement plus vers l'intérieur que ce que je suis habitué. Si vous avez la problématique inverse, c'est-à-dire que vous avez tendance, par exemple, à couper la balle, vous arrivez trop de l'extérieur comme ça et ensuite vous tirez vers vous, mais cet exercice-là est génial aussi parce que vous allez pouvoir le travailler de la même façon que moi, c'est-à-dire que votre but est de vous assurer de ne jamais toucher cette tige-là. Alors, ce que ça fait, c'est quand vous allez à la fois monter comme ça ici et redescendre comme ça, bien, si vous vous assurez de ne jamais toucher cette tige-là derrière vous, bien, le club, lui, n'a pas le choix d'entrer légèrement plus à l'intérieur. Il ne peut pas arriver comme ça. Sinon, bien, vous allez toucher cette tige d'alignement-là. Alors, l'exercice que vous aviez tendance à trop tirer vers vous ou trop pousser va vraiment vous aider. On débute avec un 56 degrés, donc on y va tranquillement et souvent, là, justement, on me demande comment on fait lorsqu'on débute une séance d'entraînement. Est-ce qu'on y va, par exemple, avec des swings complets? Quel club qu'on prend? Débutez toujours avec des swings relativement courts, avec des clubs courts. Donc là, par exemple, j'ai un 56 degrés, je m'installe près de cette tige-là et mon but, c'est simplement de m'assurer de ne jamais passer par-dessus, justement, cette tige-là. Alors, ça me force vraiment à tourner un peu plus à travers la balle. Je vous montre une donnée au niveau du simulateur. Donc, pour ceux qui regardent là, un peu là, présentement là, les chiffres au niveau du simulateur, vous avez ici un chiffre qui s'appelle Club Pat. Club Pat, ce que c'est, en fait, c'est à quel point le club arrive de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez que présentement, j'ai un chiffre ici de 5,8, ce qui veut dire que je suis 5,8 degrés présentement, légèrement de l'intérieur comme ça. Idéalement, je serais un peu plus bas que ça. Idéalement, là, je devrais peut-être être autour de 2, 3, 4 degrés. 5,8, c'est un peu trop.
d'où l'utilisation justement de cet exercice-là. Et pour ceux que c'est la première fois qu'ils voient le simulateur aussi, en haut à gauche, quand je vais frapper un coup, vous allez voir en fait le club bouger en temps réel. C'est vraiment là ce que la caméra voit au-dessus de moi ici. Vous allez voir le club vraiment bouger en temps réel. Alors, si vous voulez voir un peu mon impact, comment le club passe à travers la balle, bien, vous allez pouvoir le voir facilement. Alors, j'y vais quelques coups comme ça avec mon 56 degrés et au départ, là, comme ça, j'y vais les pieds relativement rapprochés. J'y vais avec des petits coups. Je veux simplement m'échauffer comme ça, tranquillement. Et au départ, même les chiffres, ce n'est pas nécessairement là, trop important. Je veux simplement m'échauffer. Mais par la suite, avec les autres clubs ou lorsque je vais monter un peu au niveau du mouvement, bien là, je vais m'assurer d'aller chercher de meilleurs chiffres et je vais m'assurer encore plus de me concentrer sur le mouvement avec, par exemple, la tige d'alignement qui est à côté de moi. Alors, j'y vais encore pour quelques coups comme ça, des petits coups tranquillement, simplement là, pour prendre un peu là, la sensation de mon swing, mais aussi là, comment je veux m'assurer justement de ne pas passer par-dessus cette tige-là. Et voyez, la dernière, j'ai commencé déjà à me concentrer un peu plus, à être moins de l'intérieur. Et voyez que mon chiffre ici a descendu. Là, je suis descendu maintenant à 4 degrés. C'est encore un peu trop, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Alors, je me réinstalle. Là, je vais y aller déjà un peu plus en me concentrant justement à avoir la sensation qu'à l'impact et après l'impact, d'aller un peu plus vers la gauche pour descendre ce chiffre-là encore un peu plus. Alors, vous voyez, là, je suis allé carrément un peu plus à l'extrême. Vous voyez que je suis à moins 0,8. Donc, ça veut dire que j'ai même tiré légèrement vers moi. Ce qui veut dire que l'exercice présentement fonctionne parfaitement. Quand je me concentre justement à ne pas passer à travers ça ici, bien, automatiquement, ce que ça fait, c'est que ce chiffre-là devient nettement meilleur. Alors, je vais refaire encore la même chose. Là, j'ai vraiment la sensation d'être beaucoup moins de l'intérieur. Vous voyez, je suis à 0,9 ici, c'est parfait. Et le club, lorsqu'il arrive à travers la balle, est nettement plus stable aussi parce que j'arrive moins justement là, complètement de l'intérieur. Je continue même chose, mais là, je vais y aller avec un mouvement qui est un peu plus long. Et ça, c'est important. Lorsque vous vous entraînez justement à faire ça, allez-y tranquillement comme ça, plusieurs balles. Vous pouvez frapper là, 15, 20, 30 balles tranquillement avec des petits mouvements. Et ensuite, on y va avec un mouvement qui est légèrement plus long. Mon but, là, ici, ce n'est pas d'aller faire de la distance. Mon but, c'est de faire le bon mouvement en m'assurant, là, justement, de traverser dans la balle correctement. Même principe, si je regarde maintenant mon chiffre, je suis à 4 degrés, donc c'est vraiment lui que je cherche ici, le 4 degrés. Pour l'instant, ça va. Si je reste à ça, c'est bon. J'aimerais l'avoir encore un peu plus bas que ça, mais 4 degrés, déjà, c'est bon. Ce qui est fou, c'est que présentement, quand je m'entraîne, et je sais que tout le monde, en fait, on est comme ça, là, on a souvent la sensation, moi j'ai l'impression présentement là, que je tire complètement vers moi, mais ce qui n'est pas le cas du tout parce que je suis encore à 4 degrés en poussant un peu vers l'extérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer de la même façon et là, je vais essayer là, vraiment de l'exagérer encore un peu plus. 2,7 degrés, merveilleux. Donc ça, je m'assure justement d'aller chercher un club un peu plus stable à l'impact. Et du même coup, ce que ça fait, c'est quand on a des clubs comme ça qui sont un peu plus courts, lorsqu'on est moins de l'intérieur, bien, automatiquement, le spin augmente. Donc, le backspin augmente quand même beaucoup, ce qui fait que la balle va avoir tendance à arrêter beaucoup plus sur le green. Alors, je me réinstalle, je vais en frapper en fait une dernière comme ça avec mon 56 degrés, mais je vais chercher là, vraiment cette sensation-là d'être un peu plus à l'intérieur de cette tige-là en descendant. 2,7 degrés, pas bien touché, mais et voyez là, comment je l'ai frappé vraiment avec le bout du club, mais mon 2,7 degrés était bon. J'ai simplement touché un peu trop derrière la balle avant. Je le refais encore, simplement pour m'assurer que je ne quitte pas nécessairement sur un mauvais coup avec mon 56. Ça, c'était nettement mieux. 2,8 degrés, le contact très bon, le spin est bon. Donc, merveilleux. Là, je suis un peu plus échauffé que tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose, mais là, je vais y aller avec un pitching wedge. Alors, je vais augmenter un peu et souvent, c'est ce que je fais. Je commence, par exemple, avec un club beaucoup plus court. Ça peut être un 60 degrés, un 56. Et ensuite, je monte, par exemple, pitching wedge, fer 8, fer 6,
hybride 4, vous allez voir, on va le faire ensemble, mais c'est un peu là, la séquence que je fais. Je n'utilise pas nécessairement tous les clubs, tous les entraînements. Alors là, j'ai un pitching wedge dans les mains. Je vais faire exactement la même chose. Je vais regarder encore mon chiffre, mais surtout, je me concentre justement là, sur cette tige d'alignement-là. 4,8 degrés, ce qui est un peu trop à mon goût, mais quand même pas si mal. Et encore là, je ne me concentre pas sur la distance présentement. Je laisse aller le corps un peu. Je vais simplement m'assurer justement que la trajectoire est relativement bonne, ma sensation est bonne, tout ça, c'est ce que je veux aller chercher. Et si, par exemple, j'avais tendance présentement, là, si je suis à l'extérieur, je n'ai pas nécessairement de simulateur qui me donne exactement le bon chiffre, bien moi, si j'avais tendance justement à trop pousser vers l'extérieur, ce qui se produirait présentement, c'est que j'aurais des balles qui seraient complètement poussées justement à droite. Alors, je saurais que je ne le fais pas nécessairement correctement. Je me réinstalle. Je fais encore la même chose. « 6,2 », donc ça, ce n'est pas bon du tout. Donc ça, je sais que je l'ai frappé un peu mince aussi. Donc, plus j'y vais justement de l'intérieur vers l'extérieur, plus je vais avoir tendance à la frapper mince. Ce qui fait justement que je dois corriger cette problématique-là. « 7,1 ». Mais vous voyez que le résultat est quand même pas si mal au niveau de la trajectoire, mais je dois quand même continuer à travailler ça. Donc là, je vais essayer d'y aller un peu plus exagéré. Donc ça, c'était bon. 2 degrés. La balle est nettement plus droite. Vous voyez que j'ai beaucoup moins d'effet un peu droite-gauche comme j'avais dans les deux dernières parce que quand on a des clubs courts comme ça, quand on a quand même pas mal soit de droite-gauche ou gauche-droite, ça veut dire que le club n'arrive vraiment pas de la bonne façon, c'est-à-dire soit trop en poussant, soit trop en tirant. Alors, on peut le voir là, vraiment facilement avec ça. Et là, on voit que la trajectoire est nettement plus droite déjà. 2,7. Très bon. Une dernière avec le wedge. « 2,9. » Très bon. Alors maintenant, je vais y aller avec un fer 8. Même chose. Et mon but est d'aller chercher en fait une constance au niveau justement de ce chiffre-là. Que j'ai un club plus court ou plus long, je vais essayer d'aller chercher à peu près ça, à peu près un 2, 3, 4 degrés maximum. C'est un peu ce que je vais aller chercher. Je ne veux pas nécessairement développer la problématique inverse, c'est-à-dire commencer à tirer vers moi, là. Mais je veux quand même aller chercher la sensation en fait de stabilité. Et c'est souvent ce qui va faire qu'on va être capable d'aller chercher une bonne constance, c'est quand ce genre de chiffre-là s'améliore. Plus ce genre de chiffre-là devient constant, bien, plus le contact devient constant et plus la trajectoire devient constante aussi. Alors pour moi, c'est beaucoup plus important ça que d'essayer d'aller chercher par exemple de la distance et tout ça. Moi, je vais avoir des chiffres qui se ressemblent pratiquement tout le temps. Donc, même sensation avec le fer 8. « 4,5 », un peu haut, mais rien de dramatique. On voit une trajectoire qui est très, très droite, donc ça, c'est bon. Mais je vais quand même travailler à essayer de redescendre encore un peu plus ce chiffre-là. Et vous voyez quand le chiffre descend justement à quel point la balle est nettement plus droite. Beaucoup moins d'effet de droite-gauche, par exemple, pour moi, ou de balle complètement poussée vers l'extérieur.
Et présentement, là, ce que je fais, c'est que je fais simplement m'assurer, en fait, de regarder la tige d'alignement qui est devant moi pour justement travailler ce mouvement-là. Un exercice aussi que vous pouvez faire facilement avec ça, là, si vous avez tendance, lorsque vous démarrez le swing, à avoir un club qui, dès le départ, s'éloigne de vous. On voit souvent ça, et ça, on l'avait déjà vu ensemble. Là. Un club, par exemple, qui, dès le départ, a tendance à tout de suite s'en aller vers l'extérieur comme ça. Bien, la tige d'alignement étant derrière vous et vous ne voulez pas passer par-dessus cette tige-là, mais ce que ça fait, c'est que justement, ça vous oblige, lorsque vous démarrez le swing, à laisser tourner le corps et à laisser ce club-là entrer un peu plus vers l'intérieur comme ça ici, et non pas de démarrer simplement avec vos bras vers l'extérieur, ce qui est encore génial justement au niveau de cet exercice-là. Même principe encore, et là je vais même enlever la balle, je vais simplement aller prendre ma sensation comme ça ici. Moi, ce que je veux sentir, c'est d'arriver, oui, légèrement ici, mais de sentir que je m'en vais un peu plus vers l'intérieur de cette tige-là lorsque j'arrive dans la zone d'impact. Pas bien touché celle-là, mais 2,8. Donc, je commence à avoir déjà un peu plus de constance. Vous voyez que là, les chiffres commencent à se ressembler entre justement mon pitching wedge et mon fer 8, ce qui est très bon signe. Vous voyez comment la balle est droite. Dès que ce chiffre-là s'améliore, la balle est nettement plus droite. Une dernière avec le fer 8. Toujours en allant chercher. Et ça, c'est bien important. Quand vous allez vous entraîner, assurez-vous justement que quand vous utilisez un club, si vous avez de la difficulté avec ce club-là, continuez à le travailler. Assurez-vous de le travailler. Ne faites pas seulement dire, par exemple, « Ah, bien, lui, il me donne plus de difficultés, je vais prendre l'autre. » Non, travaillez-le. Assurez-vous de le travailler jusqu'à ce que vous ayez les bonnes trajectoires, les bonnes sensations devant vous, que vous sentiez sensiblement le même mouvement, que ce soit avec un pitch, un 8, un 6, exactement le même principe. Allez chercher cette sensation-là. Alors, même principe encore, je vais chercher ça. Vous voyez comment la trajectoire change aussi, là. Plus le chiffre descend, plus vous voyez que je commence même à avoir de légers fades. Donc, vous voyez un peu la trajectoire gauche-droite, alors que moi, normalement, là, ça serait beaucoup plus droite-gauche. Mais c'est normal au départ de voir ça parce que je change justement là, complètement la façon que le club arrive à l'impact. Allez, on y va pour une dernière avec lui. Je vais chercher ça encore. Je me concentre uniquement sur cette tige d'alignement-là. Là. Je ne veux pas y toucher. 2,6, merveilleux. OK, maintenant, on y va avec un 6. Donc, vous voyez que je monte à peu près de 2 clubs chaque fois. Donc, je n'ai pas besoin là, nécessairement, si j'ai frappé le 8, je ne veux pas nécessairement y aller avec le 7, le 6, le 5. Je vais y aller à peu près, là, toujours à peu près à 2 de différence. Comme ça, bien, je suis capable de toucher aussi différents clubs de différentes longueurs. Ça, c'est bien important. Lorsque vous faites ce genre d'exercice-là, allez-y pas nécessairement toujours avec un seul club. Disons, vous prenez le fer 7 et vous faites que du fer 7. Allez-y là, vraiment avec différents clubs, mais toujours en allant chercher les mêmes sensations. Alors, je me réinstalle. Là, j'ai mon 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer justement de faire 1 ou 2 swings de pratique comme ça. Je vais sentir ça ici et ensuite le club qui revient un peu vers l'intérieur comme ça. Et c'est bien important de faire justement quelques swings de pratique au début pour nous assurer d'aller chercher les bonnes sensations là, avant même d'aller avec la balle. J'y vais comme ça. Et là, c'est encore plus important de travailler parce que plus le club est long, plus j'ai tendance justement à arriver trop de l'intérieur. Alors là, on va voir si j'ai les bonnes sensations. Pas bien touché, mais 3,5 degrés, c'est bon. Mais touché vraiment sur le bout du club complètement. Là.
Ça, c'était merveilleux. J'aime pas vraiment le fade, par contre, mais 1,9 degrés, c'était parfait. Simplement taper un peu trop sur le bout du club. Une dernière. Ça, c'était bien. Hybride 4. Là, on tombe dans les hybrides, les fameux clubs que la majorité des gens ont surprenamment de la difficulté à taper. Et je dis surprenamment parce que quand même, ces clubs-là sont beaucoup plus faciles à frapper que, par exemple, un fer 4 normal, mais le fait qu'ils soient un peu plus longs donne plus de difficultés. Et surtout, en fait, c'est que le fait qu'on ne voit pas ce club-là nécessairement comme un fer 4. On dirait qu'on essaie de le jouer toujours soit comme un bois ou soit comme un fer. On ne sait jamais trop comment le jouer. Alors, c'est ce qui amène un peu de difficulté. Mais n'oubliez pas que c'est exactement la même chose qu'un fer. Donc, si vous aviez un fer 4, vous avez un hybride 4, c'est exactement le même principe. Donc, vous voulez le jouer là, vraiment comme un fer normal. Je vais faire exactement la même chose ici. Je m'installe près de cette tige-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer vraiment à travailler exactement ce même mouvement-là ici. Parfait. J'ai ma sensation. J'y vais avec la balle. Je vais faire la même chose. Et là, je n'essaie pas d'y donner plus de vitesse ou quoi que ce soit. Moi, mon but, c'est de faire la même chose que tout à l'heure lorsque j'avais, par exemple, un pitching wedge. C'est la même chose. Donc, je veux simplement y aller avec un mouvement qui est relativement calme. Je me fous de la distance. Moi, je ne veux pas toucher cette tige-là. C'est tout ce que je veux faire. « 0,9 degrés, pas super bien touché, légèrement à droite, mais quand même, 0,9 degrés, c'est excellent. Touché au sol un peu avant, légèrement poussé. Donc, ce qui fait que, justement, la face s'est ouverte un peu. J'ai touché un peu le sol avant. Donc, pouf, la face s'est ouverte légèrement, mais ma sensation est bonne. Et voyez, ce qui est drôle, c'est que souvent, là, lorsqu'on s'entraîne, on va voir, par exemple, un coup comme ça qui part un peu trop vers l'extérieur comme ça, et on va se dire, bien, j'ai complètement raté mon coup, ce n'est pas du tout la bonne chose, mais ce n'est pas nécessairement ça. Là, c'est simplement un mauvais contact qui a amené la balle à partir là un peu plus, mais la sensation que j'ai eue est exactement la même, par exemple, qu'avec mon pitching wedge ou mon fer 8, c'est-à-dire, j'ai vraiment eu la sensation que le club, lorsqu'il arrivait à l'impact, s'en allait dans la bonne direction et non pas qu'il était trop poussé. Et d'ailleurs, mon chiffre me l'indique à 0,4 comme ça ici. Alors, merveilleux. Et souvent, justement, c'est qu'on va faire un coup comme ça et on va se dire automatiquement « Oh non, je ne travaille pas bien parce que la balle a fait ça », mais ce n'est pas nécessairement ça. Moi, je travaille juste sur mes sensations présentement et la trajectoire ne me dérange pas nécessairement. J'y vais là-dessus, sur les sensations dès le départ et je sais que quand mon contact va s'améliorer, la balle va partir encore beaucoup plus droite. Je me réinstalle, je fais la même chose et là, je vais continuer à aller chercher exactement cette même sensation-là. Voyez la différence entre cette balle-là et l'autre d'avant? Donc, bien sûr, celle-là a beaucoup plus de distance, simplement parce que le contact est meilleur. Mais ma sensation était exactement la même entre ce coup-là qui peut sembler pratiquement un coup, pas nécessairement parfait, là, mais un coup qui est très bon, et l'autre qui était échappé un peu à droite. C'est la même chose, c'est simplement le contact. Et quand on travaille des exercices comme ça, et ça, là, peu importe le niveau de golfeur, c'est la même chose. Quand on travaille ce genre d'exercice-là, là, c'est normal qu'au départ, on n'ait pas toujours les bons contacts. On veut travailler un élément, bien, le contact va venir plus justement, on va travailler cet élément-là. Alors, il faut se donner du temps, il faut donner du temps au corps justement de pouvoir bien assimiler ce mouvement-là. Les sensations sont très bonnes et les chiffres sont très bons aussi au niveau de mon mouvement, là, qui est souvent trop intérieur-extérieur. Une dernière avec lui.
Je me concentre toujours sur la même chose. Ça, c'était très, très bien. Vous voyez que mon chiffre ne bouge presque pas au niveau des hybrides. Là, je suis à 2,9 degrés. Donc, ça, c'est très, très bon. Ça veut dire que j'ai quand même une certaine facilité au niveau de ce club-là à bien reproduire ce mouvement-là. Mais souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va prendre justement les clubs qu'on est capable de bien faire le mouvement et on va frapper des balles, frapper des balles, frapper des balles avec ce club-là parce qu'on sait qu'on le réussit bien. Alors que c'est avec les autres qu'on doit s'entraîner encore plus pour nous assurer justement d'aller chercher le même résultat. Alors là, on y va avec le 2, donc hybride 2. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai pris 56 degrés, pitching wedge, fer 8, fer 6, hybride 4. Et là, j'y vais avec le hybride 2. Même chose, je me concentre encore une fois, même principe. J'enlève la balle pour commencer, je place le club relativement près. Je redescends, je vais chercher cette sensation-là. Et là, je sais que je ne suis même pas prêt de toucher cette tige-là pour m'empêcher justement, là, surtout avec ces clubs-là, d'arriver comme ça ici. Là. Je replace ça ici, même chose. Et vous voyez, ça fait plusieurs fois quand j'utilise, et je le fais sans même m'en rendre compte, là, parce que j'ai besoin de faire ça, là, mais quand vous travaillez un mouvement comme ça, là, simplement de le faire au ralenti. Donc, vous voyez que ça m'arrive souvent lorsque je m'installe comme ça. Quand je ne suis pas certain d'avoir eu la bonne sensation, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais le même mouvement ici, et lorsque je redescends, là, j'y vais vraiment tranquillement par-dessus la balle comme ça, simplement pour ressentir ce que le corps doit faire pour justement accomplir le mouvement que j'ai à accomplir. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez la problématique inverse d'arriver comme ça ici, bien pour vous, quand vous allez vous installer ici, là, ce que ça va faire, c'est que vous allez probablement devoir sentir un peu plus ça ici, que vous arrivez un peu plus de l'intérieur comme ça. Et ensuite, vous tournez à travers la balle et non pas d'arriver comme ça. Alors, on a la problématique inverse, mais cet exercice-là est génial pour corriger ça. Alors, j'y vais, je prends mes sensations, hybride 2, je vais aller chercher, même principe, pas plus qu'à peu près 4 degrés intérieur-extérieur. Moins 0,4, donc à peu près 0, le club est arrivé relativement droit à l'impact. La distance est bonne, le spin est bon, merveilleux. Et c'est drôle parce que j'ai plus de facilité avec ces hybrides-là que je peux en avoir, par exemple, avec les fers, ce qui est quand même surprenant. Une autre erreur aussi qu'on fait souvent, comme là, j'ai la sensation avec ces clubs-là. Okay? Je le sens bien avec ce hybride 2-là. Vous voyez, j'ai 1,2 degrés, parfait, la distance est bonne, tout est bon, là, je le sens bien, le mouvement. Mais souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, bien, bon, je l'ai avec lui, je le laisse tomber, j'en prends un autre. Quand vous sentez que vous réussissez un mouvement, c'est le temps de le travailler encore plus. OK? Taper des balles comme ça, c'est là que le corps prend encore plus de confiance. Alors, même si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez plus de difficultés avec le fer 6, vous le travaillez jusqu'à temps que vous l'ayez, parfait. Si vous avez pris 45 balles pour le fer 6, c'est correct. Si vous arrivez à votre hybride comme ça, vous en avez 2-3 bonnes de suite, lâchez-le pas tout de suite. Allez-y pour 10, 15, 20, 30 balles aussi. Même si vous le réussissez bien avec un club, travaillez-le. Okay? Le même principe, peu importe le club, faites la même chose. Oui, il y a des clubs qui vont peut-être vous en demander un peu plus, mais ceux que vous réussissez bien, assurez-vous de les travailler quand même pas mal aussi. Là. Arrêtez pas après 1 ou 2 balles en vous disant que « parfait, je l'ai eu, je n'ai pas besoin de continuer. » là. Une dernière avec lui. Sensation très bonne. Point 5, léger fade.
Très bon. Maintenant, on s'attaque aux choses sérieuses. On y va avec bois 3 et ensuite driver. On va aller chercher même sensation que ça encore, même chose. Je débute, même principe. Et vous voyez présentement, là, je n'ai pas besoin de m'entraîner nécessairement pendant 2, 3, 4 heures de temps. Vous voyez, juste un entraînement comme on le fait présentement, là, c'est super efficace. Parce que quand vous vous entraînez, même si vous avez seulement 15, 20, 30 minutes, installez-vous, faites un exercice. Quand vous faites l'exercice, concentrez-vous sur cet exercice-là. Ça oblige le cerveau justement à travailler quelque chose. Au lieu de simplement taper des balles devant vous, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que vous voulez, c'est de travailler, optimiser votre temps. Alors, je m'installe, j'y vais comme ça, même chose, même principe. Je ne veux pas passer par-dessus ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas en redescendant faire ça, ou ma problématique personnelle, je ne veux pas arriver trop comme ça ici non plus. Je me réinstalle. Merveilleux. Et si vous avez, là d'ailleurs, si vous voulez rendre cet exercice-là encore beaucoup plus intense, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez placer une boîte de carton tout simplement à côté de vous ici. Si vous avez une longue boîte, un peu là, quand vous commandez des clubs, vous recevez des clubs dans une longue boîte de carton qui est quand même assez haute, là. Si vous placez ça ici, bien, vous allez le voir encore plus et ça vous assure justement de le ressentir encore plus. Mais sinon, tige d'alignement comme ça ici, tout simplement, là, qui vous donne une bonne sensation, un bon visuel, c'est parfait. Alors, on y va avec le bois 3. Je ne recherche pas la distance, je recherche juste ce chiffre-là, mais surtout, en fait, la bonne sensation d'aller vers l'intérieur comme ça, qui devrait me donner une trajectoire relativement stable. Un peu sur le bout du club, mais 1 degré, très bon. Ce qui m'amène une trajectoire qui est quand même relativement à droite. Oui, elle est partie légèrement à droite parce que la face de club s'est ouverte, simplement parce que j'ai touché le bout du club, mais quand même, sur le parcours, cette balle-là, parfait. Je ne cherche pas la distance, j'y vais simplement améliorer ça. Alors, vers l'intérieur ici pour moi. Même principe, 1 degré encore, parfait. Pas la mieux touchée encore une fois, mais elle fait amplement le boulot. La sensation est vraiment, vraiment bonne. Et le fait justement d'avoir un meilleur chemin de club comme ça ici fait que je suis beaucoup plus capable d'aller chercher vraiment le centre de la face de club. Quand on arrive trop de l'intérieur ou trop de l'extérieur, ce qui va se produire souvent, c'est qu'on va aller chercher de mauvais contacts, soit sur le talon, soit sur le bout du club. Si j'arrive comme ça ici, que je suis trop de l'intérieur comme ça, bien souvent je vais arriver avec le talon. Et si j'arrive trop de l'extérieur comme ça, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais frapper souvent là, sur le bout. Alors, le fait d'avoir un chemin de club qui est un peu plus droit, c'est-à-dire un club qui arrive un peu plus comme ça ici, et non pas comme ça ou comme ça, bien, fait justement qu'on est plus capable d'aller chercher le centre de la face. Sensation est très bonne. J'essaie d'avoir exactement le même mouvement qu'avec mon fer 8 de tout à l'heure. 0,7 degrés, merveilleux. On voit que la trajectoire est très, 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 très droite. Côté distance, pour moi, ça va, c'est bon. Le spin est bon, le contact est très bon. Vous voyez comment le contact est vraiment le plein centre du club ici. Parfait, c'est ce que je vais aller chercher. Et je trouve que souvent, là, on se concentre beaucoup trop sur la distance plutôt que de se concentrer justement à aller chercher le bon contact. Si on a des bons contacts, on travaille des exercices comme ça, on va aller chercher plus de constance et c'est là vraiment qu'on va aller chercher à la fois plus de distance parce que le contact est meilleur, mais aussi qu'on va être capable de beaucoup plus faire descendre en fait notre score. J'y vais avec le driver maintenant. Je vais faire exactement la même chose avec lui, donc je débute sans le tee comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais chercher exactement ça encore. Donc, vous voyez que mon entraînement présentement,
Ça n'a aucune différence que j'ai un 56 degrés ou un driver. C'est exactement le même mouvement, c'est exactement le même objectif que je vais aller chercher. Et quand je suis capable justement d'aller chercher un mouvement qui est plus stable comme ça, qui est plus uniforme, peu importe le club, mais c'est beaucoup plus facile après ça d'avoir aussi de la constance. Oui, il y a des choses, bien sûr, qui sont différentes, par exemple, entre un driver et un fer, mais la base, je veux avoir la sensation qu'elle soit pratiquement la même. Je vais chercher la même chose ici, même principe, la distance, je m'en fous complètement pour l'instant. Je vais simplement aller chercher ça ici et ensuite, je rentre un peu vers l'intérieur. « 2,1 degrés comme ça, balle droite. Je ne peux pas la taper beaucoup plus droite que ça, même la distance était très bonne. Et vous voyez, quand je vous disais que je me fous de la distance au départ, que je me concentre plus sur ce mouvement-là pour m'amener un meilleur contact. Et quand je vous disais que, justement, quand vous vous concentrez un peu plus sur le contact, bien, vous voyez tout de suite que la distance va être nettement meilleure. Parfois, là, on se concentre tellement à essayer de taper fort qu'on n'est pas capable de toucher le centre. Vous voyez comment cette balle-là a été touchée plein centre du club? Je suis à 2,1 degrés, c'est parfait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai quand même terminé à 297 verges, qui est quand même long pour moi. Alors, je suis très content de ce que je viens de faire là, en ayant la sensation toujours que, par exemple, j'ai tapé la même force pratiquement qu'un fer 8. C'est exactement ce que je vais aller chercher. Je ne me concentre pas du tout sur cette vitesse-là. Et plus vous faites ça, justement, un mouvement comme ça, où vous avez moins d'extrêmes en tirant ou en poussant avec un club qui est long, plus justement vous allez chercher de la constance au niveau d'une trajectoire qui est beaucoup plus droite. Même chose. « 1,2 degrés. Pas le meilleur contact, mais quand même bien. 1,2 degrés. Vitesse de balle est bonne, malgré que je ne travaille pas ça du tout. Très bon. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, 0 degré, ça, c'est merveilleux. Vous voyez même, regardez la distance. Et je n'ai pas essayé d'y aller plus rapidement. Automatiquement, on voit que les chiffres sont bons. La face de club, en fait, la balle est arrivée plein centre de la face de club, 159 000 à l'heure, 112 000 à l'heure de club. Pour moi, c'est très, très bon et je n'essaie pas du tout d'aller chercher de la vitesse. Et quand vous regardez ces chiffres-là et vous vous dites, oui, mais moi, je ne suis pas capable nécessairement d'aller chercher cette distance-là et tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qu'on veut aujourd'hui ensemble, c'est de développer justement ce mouvement-là. Et je voulais vous montrer un peu comment j'utilise les exercices pour m'entraîner moi-même. Et quand je n'ai pas nécessairement de temps, parce que je n'ai pas moi non plus 3 heures par jour à m'entraîner. Quand j'ai 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est bon. Alors, j'optimise toujours mes entraînements comme ça. Utilisez cet exercice-là, que ce soit lorsque vous tirez vers vous, lorsque vous poussez trop vers l'extérieur, ou si, par exemple, lorsque vous démarrez le swing, vous avez tendance à éloigner un peu trop vos mains comme ça ici de vous, mais faites bien attention, utilisez cet exercice-là. Si jamais vous avez tendance aussi, même à la limite, là, à avoir un club qui rentre trop rapidement vers l'intérieur avec vos mains, bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser encore une fois cet exercice-là, mais en ayant la sensation que la tête de club, oui, reste légèrement tout simplement à l'intérieur de cette tige-là ici et non pas de tout de suite l'amener comme ça. Alors, c'est un exercice qui est génial et qui va vous permettre justement d'aller chercher nettement, en fait, de meilleurs chiffres. Ce qui est important de comprendre au niveau de cet entraînement-là, c'est que quand vous vous entraînez, assurez-vous de vous concentrer sur la tâche que vous avez à accomplir. Pas nécessairement toujours au niveau du résultat, mais assurez-vous d'aller chercher ces bonnes sensations-là. Et avec des exercices comme ça, bien, ça va vous dire justement si vous le faites correctement
ou non. Alors, si vous avez tendance, par exemple, à trop tirer vers vous, vous allez probablement toucher la tige qui est là en descendant comme ça, ou la boîte, si vous placez une boîte. Et même principe si vous avez tendance à trop pousser vers l'extérieur. Alors, tout ça va faire en sorte que déjà, si le chemin de club est meilleur avec un exercice comme ça, bien, ce que ça fait, c'est que la face de club aussi va avoir tendance à être beaucoup plus stable, parce que plus on est dans les extrêmes au niveau du chemin de club, plus les mains doivent compenser pour ramener la balle à peu près au centre, et plus c'est compliqué. Alors, ce genre d'exercice-là va vraiment vous aider. Au niveau du nombre de balles que vous pouvez frapper, en fait, vous pouvez y aller, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 balles par club. Si vous avez le temps de le faire, ça peut être ça. Vous pouvez frapper un peu plus de balles avec les clubs que vous avez un peu plus de difficulté pour vous assurer de bien les maîtriser. Et les clubs que vous réussissez bien, travaillez-les quand même. Okay? Ce n'est pas parce que vous en réussissez une, deux, trois bonnes que vous devez arrêter. Continuez, frappez des balles et même les clubs que vous avez bien, en fait, profitez-en, amusez-vous. Si vous les tapez bien, allez-y, frappez-en 10, 15, 20, 30 de suite. C'est ça aussi le but là, de l'entraînement, c'est d'avoir du plaisir et de voir la balle partir exactement comme on veut.